Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24. J'en profite tout de suite pour vous souhaiter un bon réveillon pour ceux qui font les fêtes, les repas le 24 au soir. Donc je vous posterai une petite vidéo aussi pour Noël. Mais voilà, j'en profite comme ça, ça c'est dit. Bon réveillon à tous. On va aller voir donc les énergies de cette semaine. On est dans les énergies de la nouvelle lune. N'hésitez pas à regarder la guidance que je vous ai faite sur la nouvelle lune aussi. Ça pourra compléter celle-ci. D'ailleurs, en parlant de ça, toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne pour tous les signes, ça c'est bon. Et là, je suis en train de vous sortir les guidances pour le premier semestre. On voit chaque mois individuellement, de janvier à juin pour chaque signe. Il doit me rester 3 signes à sortir. Ouais, 2 ou 3 signes à sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si votre signe est sorti. Sinon, ça arrive là, hein, dans les 2-3 jours à venir, il y aura tout en ligne. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner pour rester à l'affût de votre guidance. Allez, on est parti. On va prendre pour les énergies de la semaine, comme d'habitude, je prends une base de tarot, ici l'histoire de sorcière. Je doublerai avec un autre jeu selon ce qui va sortir. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle pour aller voir, avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti. Les énergies de la semaine du 18 au 24. Hop, on est parti avec l'histoire de sorcière. 18 au 24 décembre, l'année sera passée à une vitesse folle. Ça va de plus en plus vite, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais j'ai l'impression que ça s'accélère. Je ne sais pas si c'est plus on vieillit, plus ça s'accélère. Je ne sais pas trop. Si quand on est enfant, on est plus dans l'instant présent. Allez, on est parti. On a la tempérance, arcane majeur, le 6 d'épée, la reine de pentacle, le 9 d'épée et le fou, arcane majeur. On ouvre et on ferme avec une arcane majeure. Je vais le doubler tout de suite et on va faire l'interprétation de manière générale. Je vais le doubler avec l'oracle de la triade. Hop. Allez, pour les énergies du 18 au 24 décembre. Hop là. Et avec la triade, on a l'énergie, l'ordre, la foudre, la science et la porte. On a d'abord donc la tempérance et l'énergie. Ces deux cartes vont bien ensemble. La tempérance, il y a une notion d'équilibre. Vous voyez ici, il y a une notion de trouver un juste milieu. Comme son nom l'indique, elle tempère aussi. Elle tempère des énergies. Elle ramène de la fluidité. Elle ramène des échanges, de la communication. Il y a une notion de trouver un équilibre en soi ou à l'extérieur de soi. Encore une fois, évidemment, je laisse faire la part des choses pour savoir dans quel domaine ces énergies elles viennent plus se cristalliser. Ça peut être différent pour chacun d'entre nous, même si c'est les mêmes énergies, elles peuvent se manifester différemment dans différents domaines. Donc là, il y a une notion de trouver un équilibre. Et vous voyez que la carte de l'énergie, c'est ça. Il y a une notion d'équilibrer les énergies entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, nos énergies intérieures. Tout, il y a vraiment cette idée-là. Et cet équilibre va aussi nous aider à ramener de l'énergie, à ramener un peu un équilibre, quelque chose de positif. Et s'il y avait un peu des tensions, des choses lourdes, là, ces deux cartes ensemble, on est dans une dynamique où les énergies vont se fluidifier, ça va s'alléger aussi, on va retrouver plus de légèreté. Ici, on a un peu plus d'informations là-dessus. On a le 6 d'épée associé à l'ordre. Le 6 d'épée, là, on est sur le mental avec les épées. Il y a une notion de quitter une situation ou une période ou un lieu, une personne, quelque chose qui a été plus compliqué, un peu lourd, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, qui a plus de sens, en tout cas. On peut quitter une tempête pour se remettre un petit peu, si on était en mer, sur la terre ferme. Ici, il y a une notion de quitter une situation ou de prendre une nouvelle direction, en tout cas, pour aller vers quelque chose qui est plus aligné. Et ça peut venir d'une prise de conscience. La carte de l'ordre, vous voyez cette trompette-là qui tombe un peu du ciel, là, un petit peu des anges, les tablettes de la loi ici. Il peut y avoir une prise de conscience, ou il peut y avoir une annonce. Vous pouvez avoir une information, vous pouvez avoir une prise de conscience, vous pouvez recevoir une nouvelle, une opportunité. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler, mais l'ordre, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Ça arrive d'un coup, que ce soit une nouvelle, une information, une prise de conscience, et ça va nous bouger. Ça va un peu nous réveiller. Ici, il peut y avoir quelque chose qui va aider. Ça va dans le sens positif, qui va aider à aller de l'avant, à quitter une période, une situation, encore une fois, vous voyez où ça vous parle, pour aller vers quelque chose de plus aligné.
Derrière, on a la reine de Pentacle associée à la foudre. Hein. Vous voyez, derrière l'ordre, on a la foudre. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui tombe un peu du ciel. Hein, c'est ici. Et la reine de Pentacle, elle est ancrée. On est sur les pentacles, sur le côté matériel, peut-être financier, ici. Il y a quelque chose, elle est reliée à la terre aussi. Vous voyez, sous son trône, on voit des racines. Donc, il peut y avoir aussi une notion de guérison ici. Et les pentacles, donc c'est la manifestation, la concrétisation des choses dans le matériel, dans le concret. Donc, peu importe, encore une fois, dans quel domaine de votre vie, il y a une notion de savoir ce que l'on veut. Et avec cette foudre à côté, il faut voir comment elle est aspectée, en fait, cette foudre-là, pour chacun d'entre vous. Soit c'est une rupture, là, avec le 6 quand même d'épée qui est devant, il y a une rupture qui se crée, mais encore une fois, elle va aller vers quelque chose qui va être plus adapté pour vous. Hein, une rupture qui peut être sentimentale, un travail, un déménagement, une prise de conscience, encore une fois, avec la carte, on est quand même associé à la carte de l'ordre. Donc là, et surtout que le 6 d'épée, ici, on était quand même sur le mental. Hein, donc il peut y avoir une grosse prise de conscience ici, ou quelque chose qui tombe. Hein. Encore une fois, vous verrez comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous, on est sur du général, mais il y a quelque chose un petit peu qui tombe du ciel et qui crée une brisure. Pour certains, c'est peut-être même un coup de foudre. J'ai pas l'impression qu'on soit sur la majorité ici, hein, d'un coup de foudre, parce qu'il n'y a pas de cartes qui vont vraiment dans ce sens-là. J'ai l'impression que ça peut être une grosse prise de conscience ou une nouvelle qui arrive, quelque chose qui vient et qui vient bouleverser, toujours, hein, qui vient bouleverser les choses, mais qui, avec la reine d'épée, de Pentacle, pardon, qui peut amener aussi un nouvel ancrage à venir. Vous voyez, avec ces cartes-là, il y a forcément une notion un petit peu d'entre-deux, de bouleversement, de crise peut-être, hein, de choses qui vacillent un petit peu, mais ça peut amener derrière un meilleur ancrage. Et vous pouvez être à l'origine, hein, de cette foudre. Hein. Ça peut être vous qui mettez un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, qui prenez une décision importante ici. C'est pas exclu, parce qu'on a pu prendre une prise de conscience en amont, vous voyez, avec le 6 d'épée, et pour aller vers quelque chose de plus aligné. Hein. Donc ça peut nécessiter de quitter quelque chose, arrêter, couper, peu importe dans quel domaine. D'ailleurs, on a le 9 d'épée associé à la science. Les deux vont très bien ensemble. Les épées, on a un nouveau sur le mental. Ici, le 9 d'épée, il y a une charge émotionnelle. Hein, vous voyez, c'est pas étonnant. Derrière l'ordre et la foudre, ça vient brasser. Hein, ça vient brasser. Donc là, il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a peut-être une charge mentale. Voilà, il y a quelque chose qui nous accable un peu dans le sens, je vais peut-être avoir du mal à dormir. Hein, vous voyez, parce qu'on réfléchit trop. Alors, c'est pas forcément négatif dans le sens quelque chose qui est difficile, mais s'il y a un nouveau projet, s'il y a une nouvelle idée, s'il y a quelque chose qui se passe là au niveau du mental, clairement, derrière, ça peut nous obséder. Hein, vous voyez, la science, on est sur quelqu'un qui réfléchit, on a des symboles, on a des mots scientifiques ici, et le 9 d'épée qui est très très chargé mentalement, et ça peut même l'empêcher un peu de dormir. Essayez de calmer un petit peu tout ça, de calmer le mental, d'aller marcher en nature, forêt, mer, même s'il ne fait pas très chaud, même si ce n'est pas très longtemps, on ne vous parle pas de partir faire un trek là, mais d'aller vous aérer, d'aller déconnecter, calmer le mental. Écouter des musiques haute fréquence, il y en a beaucoup sur YouTube, des méditations guidées aussi, ce genre de choses. Peu importe ce qui fait de vous du bien pour aller calmer un petit peu ce mental, parce que là, les deux ensemble, ça peut charger là. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, donc derrière, il faut le temps de trouver comment, pourquoi, avec qui. Vous voyez, pour moi, ça va vers quelque chose de positif, mais ça prend un entre-deux de « waouh, on est un peu brassé, comment on va mettre les choses en place ?» Surtout, on termine avec le fou et la porte. Vous voyez, le fou, c'est l'arcane numéro 0. Hein, dans le tarot traditionnel, c'est une arcane qui n'a pas de chiffre, c'est le mat, le fou. Il y a une notion, dans les arcanes majeures, elles vont de 1 à 21, il y en a 22. La 22e, c'est celle-ci, elle fait le lien entre le 21, la fin de cycle, et le 1, le renouveau. Il y a d'abord ce fou qui engage le pas. Vous voyez, il y a une notion de saut dans le vide. Je saute dans le vide, là, je passe un seuil. Vous voyez que la porte, les deux vont très très bien ensemble aussi. Il y a une notion de passer un seuil, qui soit psychologique, émotionnel, qui soit très concret dans votre vie. C'est pas exclu, on avait la reine de Pentacle, mais ça va vers un nouvel équilibre. Il y a des nouvelles énergies qui sont en mouvement, et ça traîne pas. Hein. Il y a un petit peu action-réaction, là, il y a des nouvelles énergies qui créent derrière, je pense pour beaucoup, une prise de conscience avec l'ordre et la foudre, qui vont amener un entre-deux où on va se dire waouh, ok, ça fuse là-dedans, il y a peut-être même un trop-plein, mais ça va vous permettre de passer un seuil et de passer une nouvelle étape de vie. Ça prend hein, ce fou de sauter dans le vide. Maintenant, si je suis alignée sur mon cœur, sur comment ça vibre, hein, là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Waouh, ok, ça vibre juste, j'y vais. Là, il n'y a pas de mental. Hein. C'est intéressant parce qu'on a le 9 d'épée qui est la plus chargée mentalement, et là, il y a un côté, ok, c'est ça que je veux, j'y vais. On verra bien le fou. Il ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Hein. Il n'a pas de vision, mais c'est aligné. Il sait que c'est ça. Vous voyez, ça fait un peu d'écho de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui vient percuter là. Il y a une illumination presque. Hein. Les deux ensemble, on peut parler d'illumination.
d'illumination, de grosses opportunités, de prise de conscience, qu'elle soit plus dans la douleur, si on peut dire, c'est quelque chose où une désillusion, enfin des illusions qui tombent. Maintenant, ça peut être quelque chose aussi de très positif, hein, quelque chose que, waouh, ok, je vais faire ça, ou c'est ça, vous voyez, peu importe comment ça se matérialise, il y a une sorte d'illumination ici, qui va vous permettre de passer une étape, un seuil, une porte, et ça va vous demander de faire ce saut dans le vide. Encore une fois, ne me dites pas j'attends de voir, ça ne sera pas sans vous là. Hein, c'est vous qui engagez le pas pour entamer un nouveau cycle, pour partir à l'aventure, pour vous lancer sur un nouveau projet, une relation, pour par rapport à vous-même, il peut y avoir une libération très intérieure, mais en tout cas c'est très positif, mais c'est très intense hein, cette semaine, je le sens, hein, je vois comment je parle, je suis toujours dans l'énergie, des fois je prends un recul sur moi, je me dis waouh, c'est intense là, je m'entends parler, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe, très important, et qui vous aide, qui aide à aller de l'avant, là, et qui peut passer par un entre-deux de mental, mais là, essayez de calmer hein, pour revenir à ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir engager ce pas. Mais en tout cas, on quitte quelque chose qui n'était plus aligné, ici avec ce 6 d'épée, voilà, ça part de cette énergie. L'énergie en mouvement, elle va nous pousser là. Elle va nous pousser à aller de l'avant. Alors vous verrez, hein, ça peut être plus ou moins intense pour chacun d'entre vous, hein, on est sur un tirage général. Évidemment, si vous voulez une guidance en particulier, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo. Allez, je prends une carte du tarot des archanges, on va prendre encore un message par rapport à cette semaine. On a la dame d'Ariel, la dame de Pentacle, clac, deux fois. Deux fois, on a cette dame de Pentacle. Donc, vous voyez, il y a une notion ici de retrouver un ancrage, une vision, une capacité à savoir ce que l'on veut, à pouvoir mettre les choses en place. Il y a une notion aussi de guérison. Encore une fois, elle est ancrée en lien avec la terre. Hein. Il peut y avoir une notion de nouvel ancrage, de libération, de purification. Hein, mais pour aller retrouver cette capacité, cet ancrage à matérialiser les choses. Ici, le texte nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil sage et pratique. » Oui, il y a une maturité hein, déjà avec la reine de Pentacle, mais il y a voilà, cette capacité d'amélioration d'une situation. Donc le bouleversement, la prise de conscience, l'opportunité, peu importe comment ça se manifeste, ça va aller vers une amélioration. Hein. Ce fou là qu'on a ici avec la porte, hein, on voit qu'il y a un seuil à passer qui est important cette semaine. Elle ressort cette dame de Pentacle. On va prendre une carte avec les anges de l'amour. On va voir, ça peut être sur le plan sentimental pour ceux qui sont concernés, mais sinon l'énergie de la carte peut être appliquée à n'importe quel domaine de vie. Ici, on a finance et carrière. Donc, vous voyez, la reine de Pentacle est dans les concrétisations. Donc, vous voyez, c'est le côté financier, professionnel, projet, on va dire tout ce qui est concret. Hein, au-delà de finance et carrière, on a de tout ce qui est de la concrétisation des choses. Là, il y a une notion de faire bouger les choses, de prise de conscience, de mouvement et à un moment donné de sauter dans le vide. Donc, d'ici la fin de l'année, début janvier, il y aura vraiment un renouveau qui va se mettre en place là. Là, cette semaine, on est amené à avoir ce déclic, cette prise de conscience pour après, justement, aller faire ce saut dans le vide. Ensuite, on va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Et ici, on a attendez. Vous voyez, cette semaine, ce que je disais, hein, le fou là qui saute, il est à fin de semaine. Donc, on est plus sur fin d'année, début d'année. Donc là, il y a vraiment, on est amené cette semaine, on est vraiment sur du mental. On est vraiment sur la réflexion, sur la prise de conscience, sur l'ouverture là qui se fait au niveau du mental. Sautez pas trop vite. Hein, sautez pas trop vite, prenez le temps quand même de ne pas faire les choses trop à chaud. Attendez le bon moment, attendez d'être prêt, attendez que les choses s'alignent, mais attendez pas trop non plus. Restez pas figé dans cette attente. Hein. On attend avant de sauter, mais on n'attend pas pour réfléchir, on n'attend pas pour travailler la vision, pour, voyez, il y a quand même quelque chose là, l'énergie est en mouvement. Hein, l'énergie, il y a des choses qui sont quand même en mouvement, donc on n'arrête pas toute la machine, mais on ne se précipite pas. Pour moi, c'est surtout ça la carte attendez, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'intégrer. Il y a des choses assez intenses là qui se passent. Hein, il y a des choses assez intenses qui vont charger le mental. Donc attendez d'y voir un peu plus clair, retrouver un peu de sérénité, hein, de paix intérieure là, pour pouvoir sauter le pas. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour cette semaine du 18 au 24. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. On est encore sur le côté très concret. On a la reine de Pentacle. On peut le considérer un petit peu comme le roi de Pentacle. Hein. Il y a une nouvelle affirmation là. Il y a quelque chose de concret, de solide. Ça peut être le côté financier. Hein. Ici, on avait finance et carrière. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Vous verrez d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, il y a quelque chose qui va nous faire passer à autre chose en tout cas. On est en train de passer à une nouvelle étape. Ça peut être ici un
un patron, ça peut être un banquier, ça peut être, vous voyez, quelqu'un en tout cas qui a une certaine assise financière, une certaine aisance, on va dire, ou une facilité à concrétiser les choses. Ça peut être un bon conseiller, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, hein, pour chacun d'entre vous. Mais encore une fois, il y a une notion de matérialiser, de concrétiser les choses ici. Et ça va prendre des prises de conscience, ça va prendre que ce soit dans le dur, donc ça se passe vraiment par une ouverture beaucoup plus légère, hein, parce que selon chacun d'entre nous, ça se manifeste différemment. On prend le temps de redescendre les choses et après, il y a vraiment un saut dans le vide à faire, hein, d'ici la fin de l'année ou début janvier pour aller passer un nouveau seuil, une nouvelle porte, qu'elle soit un seuil de conscience, que ce soit un niveau de conscience, que ce soit concrètement dans un domaine. Il y a quand même beaucoup de concret aussi dans le tirage. Voilà, ça peut être sur tous les plans, mais il y a une notion de mouvement à travers ça. Et cette semaine, elle est assez intense. Donc, voyez hein, comment ça vient vous faire tilt, que ce soit plus ou moins intense. Dites-moi en commentaire, évidemment, si ça vous parle. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, hein, vous avez sous la vidéo mon site internet avec tous les services que je propose. J'en profite pour vous dire que tous mes services sont disponibles en bon cadeau si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance pour cette fin d'année. Notamment, je ne sais pas si vous la voyez bien, peut-être pas trop ici, la roue astrologique. Cette roue astrologique, vous savez que dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie, l'être, l'avoir, la famille, le travail, les amours, tout ça, 12 domaines, donc c'est très complet et on voit sur les 6 mois à venir ce qui s'en vient. Donc moi j'aime beaucoup le faire en début d'année, là je me le ferai sûrement en début d'année, certainement même c'est sûr. Et j'aime beaucoup le faire aussi aux périodes anniversaires. Maintenant ça se fait tout au long de l'année évidemment et c'est un très beau cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un. Les infos sur mon site internet, il y a aussi le lien vers ma boutique. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, vous savez toujours, hein, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais grâce à toutes les interactions, ça me permet de me faire plus connaître, hein, on rentre dans l'algorithme et ça permet de développer mon entreprise. Donc pour tous ceux qui font ces petits clics, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Regardez les autres vidéos qui est en ligne, il y a beaucoup de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!